Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Yves Médinger pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de résolution souhaite créer une énième procédure de coopération et de dialogue en Méditerranée, cette fois-ci autour du développement durable. Je dis énième car la coopération euro-méditerranéenne a fêté ses 25 ans cette année. 25 ans depuis la création du partenariat Euromed en 1995, qui a été remplacé par la suite par l'Union pour la Méditerranée, sous l'impulsion du président Nicolas Sarkozy. Ce partenariat euro-méditerranéen a contribué à maintenir de nombreux liens entre les deux rives, tout en permettant de créer un véritable maillage entre les villes, les associations et les ONG du bassin méditerranéen. Cette coopération était d'ailleurs particulièrement ambitieuse en envisageant une progression conjointe sur les thématiques de sécurité, d'économie et du volet politico-social. Cependant, on l'a vu, ces ambitions ont été rattrapées par les réalités politiques et économiques qu'ont connues les États riverains de la mer Méditerranée. La crise économique et financière de 2008, les révolutions arabes consécutives et maintenant la pandémie de la Covid-19 n'ont fait qu'affaiblir considérablement cette coopération. En effet, le groupe Les Républicains regrette que la mise en œuvre des projets euro-méditerranéens progresse de façon inégale, dépendant d'ailleurs surtout des possibilités de financement. Nous appelons donc à un développement plus grand de cette alliance, notamment au travers du développement durable. Dès lors, la logique voudrait qu'une fois l'épidémie de Covid-19 derrière nous, nous nous engagions à repenser le cadre existant et à lui donner les moyens nécessaires pour atteindre ses ambitions afin de sécuriser les acquis obtenus. Bien loin de cette logique, vous proposez de créer une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables, soit une nouvelle procédure de coopération et de dialogue en Méditerranée, sans aucun lien avec l'existant. L'enjeu du développement durable en Méditerranée est crucial, et c'est bien pour cela qu'il existe déjà des projets d'actualité liés au développement durable au sein de l'UPM, et parmi eux, la dépollution de la mer Méditerranée ou encore la création d'un plan solaire méditerranéen. À quoi bon donc multiplier les cadres de coopération quand nous pouvons améliorer et renforcer un cadre qui a déjà le mérite et l'intérêt d'exister? Comme souvent, nous empilons des textes sans appliquer réellement les textes existants. Privilégions l'efficacité à l'affichage. Je vous rappelle que la mise sur pied d'un tel partenariat au niveau européen est d'une extrême complexité et une histoire de compromis permanent, difficile à trouver. Pour conclure, et même si la demande est louable et a l'avantage de mettre en avant la nécessité d'une plus grande coopération en matière environnementale et énergétique, aligner les cadres de coopération ne peut être que contre-productif dans le développement d'un projet et d'un partenariat euro-méditerranéen. Et c'est la raison pour laquelle le groupe LR votera contre ce projet de résolution. Merci. Merci.